Oui, quand Christian m'a parlé de ce séminaire, la modernité, moi j'ai pensé immédiatement à ma pratique et je me suis dit, au niveau des critères ou on va dire des qualités de cette société moderne, en quoi ça va retentir sur les pathologies aussi bien physiques que psychiques et quelles conséquences ça va avoir aussi au niveau thérapeutique. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les peurs, mais c'est vrai que c'est en tant que psychiatre, je me suis dit quel lien il y a entre une société qui change et quel lien il y a entre l'évolution des pathologies. Alors tout d'abord, c'est quelques réflexions que je soumets, quelques réflexions. Alors la société moderne, on en a beaucoup parlé, on a vu qu'elle était soumise à des exigences de la mondialisation, de la loi du marché, la dictature du temps réel, on a beaucoup parlé du rapport au temps qui modifie considérablement le rapport aux gens, des nouvelles technologies, ce bouleversement des nouvelles technologies qui va entraîner des rapports différents, et tout ça, quel lien ça va avoir avec les pathologies? Moi, plus j'en réfléchis, plus je me dis que cette société moderne est un petit peu à l'image des adolescents. En fait, on est dans ce qu'on demande aux gens, c'est une mutation permanente qui serait la valeur clé de notre société. Une mutation permanente, on a une exigence de réactivité immédiate, et puis l'aptitude au changement. Je dirais que c'est ça. La clé, c'est il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de changer, et ça fait partie de l'adolescence. Et je dis qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adultes veulent ressembler aux adolescents, à tel point que l'adolescent va finir par être un modèle, probablement parce que les adultes ont du mal aussi à se repérer dans ces crises de génération où il n'y a jamais eu autant de changements d'une génération à une autre, et entraîne, ce n'est pas pour rien, une certaine dépressivité de l'adulte qui a du mal à être un modèle pour l'adolescent. Et finalement, on se retrouve un peu dans une situation inversée. Et donc, si je dis ça, c'est dans les raisons d'espérer, Christian, c'est que si cette société moderne, avec les peurs qu'elle entraîne, peut se comparer à la société des adolescents, une société adolescente, il faut quand même se rappeler, comme je disais, c'est qu'en fait, 85% des adolescents vont bien. Et je crois qu'aujourd'hui, on focalise sur les adolescents nos peurs, on focalise sur les adolescents aussi la violence, on focalise sur l'adolescent nos propres difficultés. Et donc, probablement que cette société adolescente peut aussi continuer à maturer et peut nous donner des raisons d'espérer. Donc, au premier point, j'aimerais avoir en tout cas vos échos par rapport à ça. Et dans cette société, disons, adolescente, on voit au niveau des rapports aussi. Probablement qu'on est plus dans les sensations que dans les sentiments, on est plus dans la quête de sensations, d'extrêmes, cette quête un petit peu de l'extrême, cette quête aussi de la réactivité et qui modifie les relations, notamment les relations amoureuses, qui vont davantage dans le sens d'une éphémérisation, des relations éphémères, mais des relations plus nombreuses, plus faciles, mais certainement plus fragiles. Je dirais que cette société, c'est la société du toujours plus. Toujours plus loin, toujours plus vite et toujours plus fort. Au niveau des pathologies, si on prend en termes de personnalité, je dirais par rapport à ce qu'on a entendu sur l'hyperconsommation, sur les difficultés de relation, je dirais par rapport aux différents exposés des sociologues, on a un peu une bipolarisation de l'individu entre, d'une part, ce qui est de l'ordre de l'excès, du dépassement des limites, et de l'autre côté, de l'autre pôle, du défaut. Du défaut, au contraire, des limites, des liens, du cadre. Et au niveau psychique, on va retrouver cette bipolarisation entre ce qu'on appelle les névroses de trop, l'expression est de Jean Cournot, elle n'est pas de moi, les névroses de trop et les névroses de vide. Névrose de trop,
trop d'exaltation, trop d'excitation, trop de colère, trop de haine, trop de violence. Et à l'opposé, les névroses de vide, vide de pensée, vide de sentiments, vide d'imagination. Probablement dans les sociétés modernes, ce qu'elles peuvent engendrer, c'est la coexistence des deux modèles, successivement, qu'on retrouvera. Alors au niveau des pathologies, on va les reprendre au niveau soit de l'excès, soit de la performance. Au niveau de l'excès, on peut noter deux choses, c'est-à-dire qu'il y a soit les excès voulus, soit les excès subis. Alors au niveau de la personnalité moderne, on voit bien qu'on est soumis à pas mal d'excès, de dépassement de soi-même, de dépassement des limites, par une stimulation, une surstimulation permanente. Et donc dans ces excès subis, ça peut engendrer des pathologies. Alors j'oppose tout de suite les excès voulus, qui sont au contraire la recherche d'expériences d'ivresse, la recherche de substances toxicomaniaques, voire les conduites à risque. Les conduites à risque qui sont, je le rappelle, pour l'adolescent, la première cause de mortalité, avant les tentatives de suicide, qui ne sont pas des tentatives de suicide, qui sont davantage des conduites ordaliques par défi ou par plaisir. Et donc, dans cet excès, dans ce dépassement des limites, c'est toujours plus, tout à l'heure je vous disais, ou même plus loin, c'est un certain devoir de jouissance. Et ça, l'expression est de Hassoun. En fait, c'est la recherche des limites dans ces troubles pathologiques dans une société sans limites. Alors, on reprend sur les pathologies par excès. J'en vois globalement deux grandes catégories. Ce que je disais à Véronique tout à l'heure, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai noté, c'est que même au niveau du service, il y a 2 psychiatres qui sont dans la salle, ils le diront probablement, une modification des pathologies qu'on a, soit en consultation, soit en hospitalisation, avec, il faut le dire, une diminution des pathologies psychotiques classiques de type schizophrénique, une diminution aussi des pathologies de type psychose maniaco-dépressive, même si aujourd'hui on l'utilise beaucoup pour utiliser davantage des thérapeutiques associées. Mais on retrouve en avant beaucoup plus, premièrement, des troubles addictifs. Des pathologies addictives qu'on nomme aussi les pathologies du lien. Alors, addiction avec ou sans objet. Alors, avec objet, ça peut être bien sûr les toxiques, alors qui vont de la conduite d'ivresse passagère ou d'ivresse importante. Simplement, la prise de toxiques pour être aussi se sentir plus en confiance, plus en sécurité. On voit comment, on a vu dans cette société moderne, comment l'homme est soumis en permanence à cette culture de la performance et se trouve aussi en prise avec des doutes, des hésitations. Donc, la prise de toxiques pour garder cette performance. L'alcool, bien sûr, qui peut aussi agir comme automédication. Et dans les conduites addictives sans objet, je mettrai là ce qu'on évoque souvent, c'est les troubles du comportement alimentaire. Donc aussi bien entendu, les anorexies que les obèses, avec la recherche des limites, et puis d'autres limites, toujours au-delà des limites. Mais ce qu'on retrouve aussi plus facilement, c'est l'alternance anorexie-boulimie, avec justement l'association de l'excès et du défaut. On trouve également des pathologies professionnelles liées à cette hyper-performance qu'on demande aux individus, qui crée un nouveau rapport même à l'entreprise, une sorte d'idéalisation, en tout cas de la place de chacun, avec cette notion de ces difficultés, ce qu'on appelle ces brûlures de soi. En tout cas, une pathologie de surchauffe est en permanence au mieux de sa forme pour essayer de tenir les défis. Et enfin, donc, dans le cadre de ces pathologies par excès, comme je vous disais, les conduites à risque, qui ne sont pas seulement réduites aux tentatives de suicide. Je rappelle quand même que les tentatives de suicide, dont le rapport est de 1,4 entre les tentatives de suicide et le suicide, c'est la première cause de mortalité entre 35 et 55 ans. On voit, ça rejoint un peu la crise du milieu de vie.
où finalement cet adulte est aussi en difficulté par rapport au modèle qu'il avait lui-même en tant qu'adulte. Il s'était projeté, il a du mal à poursuivre dans cette voie-là. Alors pathologie par excès, maintenant pathologie au niveau de l'hyperfonctionnement de soi. On a vu, disons, on a beaucoup développé ce problème du temps par rapport à cette culture de l'urgence, cette nécessité d'aller à toute allure qui développe des angoisses importantes, des angoisses de mort. On trouve d'abord des troubles du caractère. Les gens sont beaucoup plus irritables, impulsifs, imprévisibles, avec un phénomène d'usure. Je dirais qu'on peut voir des phénomènes de vieillissement prématuré. Mais on a surtout une augmentation des pathologies dépressives. Moi, je vois dans le service, il y a 20 ans, il y avait très très peu de dépression. Les dépressions étaient davantage en clinique privée. Là, on a au moins 40% de sujets dépressifs. Des dépressions qui sont de deux ordres, soit des dépressions d'épuisement, un peu, disons, qui fait un peu penser à ce qu'Ehrenberg parle de la fatigue d'être soi, ou autrement ce qu'on évoque des équivalents dépressifs sous la forme de somatisation, des somatisations qui sont aussi souvent des somatisations douloureuses. Le corps prend la place des mots quand les mots ne peuvent plus se dire. J'ai consulté longtemps dans une consultation de la douleur. En fait, on voyait énormément de céphalées de lombalgie qui étaient des équivalents dépressifs tout à fait authentiques. Et le plus extraordinaire, c'est dernièrement des pathologies modernes, des pathologies nouvelles qui existent. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais comme ça m'étonne beaucoup, je vous en parle. C'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, en fait, est une invention psychosomatique pour rassurer aussi les patients. En fait, c'est une somatisation douloureuse multiple. Je dirais, il y a une vingtaine d'années, on aurait parlé d'hystérie de conversion. Aujourd'hui, ça va très loin, puisque au-delà du diagnostic, il y a des traitements appropriés, il y a des associations de malades, et en fait, c'est une nouvelle identité. Les gens nous disent, finalement, moi, je suis fibromyalgique. Donc, voilà. Et dernier point de mes réflexions, là, je me disais que c'était pas, au-delà de ces deux grands types de pathologies, par excès, par hyperfonctionnement de soi, en termes de pathologie. Les pathologies, elles ont toujours une conséquence, une nouvelle pathologie, par rapport aux thérapeutiques qu'on peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, dans la culture de tout de suite, de ce rapport au temps immédiat, bien entendu, on demande aux psychiatres de guérir et de guérir vite. Je dirais qu'au premier plan, c'est les thérapeutiques médicamenteuses qui sont au premier plan. J'ai une patiente qui avait perdu sa mère, réaction dépressive normale, phénomène de deuil variable ça dépend pour qui, 3 mois, 6 mois, ça peut être un peu plus longtemps, et elle me disait, mais non, il faut que je sois performante demain pour reprendre ma place dans ma société. Je lui ai dit qu'elle pouvait aussi s'accorder le temps d'une dépression. Donc les thérapeutiques médicamenteuses au premier chef, avec les nouvelles classes de médicaments d'antidépresseurs, et puis surtout, si vous voulez, cette vieille querelle, cette vieille antagonisme entre les psychanalystes et les thérapeutiques et les psychothérapeutes de thérapie brève. Bien entendu, les thérapies brèves, les thérapies cognitivo-comportementales vont avoir une visée beaucoup plus symptomatique et beaucoup plus rapide qu'une psychanalyse qui prendra, comme vous le savez, un peu de temps, c'est-à-dire quelques années. Et donc, mais, bien entendu, l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même en termes d'une modification plus globale et non pas d'une visée purement symptomatique. Mais là, c'est un autre débat. Donc voilà, c'est quelques réflexions que je voulais soumettre un petit peu à l'Assemblée.